Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour, comment ça va ce matin? Alors aujourd'hui, on poursuit dans notre petite série de dévotions matinales sur l'épître de 1 Timothée. Aujourd'hui, on est rendu au chapitre 6 et au verset 11. Et c'est un passage superbe. Oui, et j'aimerais vous partager, avant qu'on lise ce passage-là, un petit témoignage, parce que vous savez, le but des dévotions, c'est pas seulement de... Bon, c'est certainement pas de se filmer devant la caméra tous les matins avec les traces d'oreiller parfois dans le visage. Les cheveux de croche. Mais c'est vraiment pour nous encourager, nous, et vous encourager, Et vous? à vraiment prendre la parole comme pilier dans votre vie. Se nourrir de la parole fait vraiment une différence. Vous savez, on a dit souvent le verset qui dit que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Mais pour que ça arrive, il faut se remplir. Pas sur Facebook, il faut se remplir de la source de vie. Et quand on a fait l'étude sur le livre des Proverbes, je vous ai partagé qu'à mon adolescence, c'était un livre que j'ai beaucoup lu. Les psaumes aussi. J'ai lu ma Bible d'un couvert à l'autre à quelques reprises, mais certains passages étaient clés pour moi. Et le passage qu'on va lire aujourd'hui en fait partie. Ce passage-là qui s'adresse à Timothée, mais que j'ai appliqué à ma vie. Et je vous invite à le faire aussi ce matin, dès qu'on va commencer à lire, juste à vous dire, et si c'était une vraie invitation? Et si c'était quelque chose de possible? Et la réponse aussi, c'est oui, c'est possible. C'est une vraie invitation, c'est un vrai défi que Paul lance à Timothée, un vrai engagement qu'il lui demande de prendre. Et c'est un engagement qui s'adresse à chacun d'entre nous ce matin. Donc, sans plus tarder, Patrice, est-ce que tu veux lire, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi et le Seigneur des Seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, et à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi, que la grâce soit avec vous. Magnifique passage. Quelle conclusion, une de mes conclusions préférées là, des Épîtres de Paul. Je trouve qu'elle regorge elle est glorieuse, cette conclusion-là. Ça me fait penser un petit peu à la fin du chapitre 11 de Romains, là. Mais que c'est magnifique. C'est le genre de passage que quand tu as un moment où est-ce que tu te dis, parce qu'on en a tous, un moment où est-ce que tu as l'impression que tu stagnes ou que la vie est plus difficile pour X raisons, que tu prends le temps de lire puis de dire, écoute, non, je relève les manches, c'est une décision que je fais. Je recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Je combats le bon combat.
J'aime l'expression « saisis la vie éternelle ». On l'a dit à plusieurs reprises, hein, on ne croit pas à un évangile de destination Non, seulement. c'est ça. On croit à un évangile qui change nos vies sur terre et qui a déjà changé notre éternité à partir du moment où on a placé notre confiance en Jésus-Christ seul pour notre salut. Et on voit la confession d'ailleurs que Timothée aussi a fait. Oui, exactement. Et dès le verset 11, on voit la base de la sanctification. Hein, il y a deux aspects à la sanctification qui est premièrement je me consacre à Dieu, donc je me détourne de quelque chose pour me tourner vers Dieu. Et on voit ici, Paul va vraiment mentionner ces deux aspects, mais d'une manière très, très fulgurante. Il va dire, premièrement, fuis ces choses. Et le mot fuir, ça veut dire sauve-toi en courant, échappe-toi, pousse-toi. Hein, comme on dit au Québec, pousse-toi, pousse-toi. Ça veut dire pas tasse-toi, mais ça veut dire cours, va-t'en, dépêche-toi, cours, fuis, échappe-toi. Reste pas là. Ne reste pas là. Et le mot est vraiment fort dans le grec. Et alors, on fuit ces choses-là, tout ce qui vient de mentionner dans la première partie du chapitre 6 de l'Épître, ce qu'on a lu les dernières fois. Mais c'est pas fuis n'importe quelle direction. Recherche quelque chose. Et le mot rechercher ici, c'est le mot dioko, et ça veut dire poursuivre. Hein? Certains, il y a même dans... J'aurais pu demander à ma montre ce que ça signifiait poursuivre. Mais poursuivre, et même par implication, Paul, quand il va dire que certains le poursuivent pour le persécuter, hein, il va utiliser ce mot-là. C'est un mot fort, en bien ou en mal, c'est un mot fort qui veut dire recherche activement quelque chose, mets-toi à la poursuite de quelque chose. Et donc, Paul ici va dire à Timothée, il dit, mets-toi à la poursuite de la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Et on se rappelle, on avait déjà parlé de cette expression-là de rechercher la justice quand on a fait notre série d'études sur l'épître de 1 Jean. Où est-ce que ça disait dans 1 Jean 3, « Petit enfant, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Et on avait parlé de ça ici, que le terme justice décrit une vie de droiture, qui est le fruit du salut en Christ. Par la grâce de Dieu, le chrétien agit avec justice parce qu'il a été lui-même rendu juste. Donc, c'est pas l'idée de rechercher la justice. Je veux qu'on me fasse justice. C'est pas dans ce sens-là. C'est d'avoir une vie de droiture. Ouais. La piété, la foi, l'amour. Et Patrice, l'amour ici, est-ce que tu peux nous parler du terme qui est utilisé dans le grec pour l'amour? Oui, bien, c'est agapé, hein? C'est agapé, c'est cet amour qui dépend de la valeur de ce qui est aimé. Donc, c'est important de réaliser que, je l'ai souvent dit, on l'a souvent dit dans la série, tant l'amour philéo, qu'on est habitué à voir, que l'amour agapé, l'amour philéo est plus conditionnel à ce que ce qui est aimé, l'objet de mon affection me rapporte ou me rend. Ça ne peut pas nécessairement rapporter financièrement, mais ce que ça me rend comme émotion positive. Tandis qu'agapé, c'est j'aime parce que ça vaut cher, parce que c'est quelque chose qui a de la valeur. Alors, et donc, par extension, quand c'est appliqué à Dieu qui aime, c'est que Dieu considère que nous avons de la valeur et il nous aime en conséquence. Et ce que tu viens de dire change tout. Oui, tout. Change tout. Parce que si on voit Dieu qui nous aime et qui nous donne une valeur, eh bien, ça change notre vision de l'autre aussi, qui a aussi une valeur. Vraiment. Et ça replace, je crois, nos yeux au bon endroit. Et j'aime aussi... J'aimerais rappeler aussi de faire vraiment attention à certains motos qui sont populaires, qui passent sur Facebook et qui en fait sont, je vais me permettre de parler ici, qui sont contraires à la saine doctrine. Tu as le droit, on l'a vu, c'est correct. Par exemple, les fameuses phrases « Si tu me respectes, je vais te respecter aussi ». Cette phrase-là, c'est vrai que quelqu'un qui te respecte mérite ton respect. Ouais. Par contre, cette phrase-là
mets les autres responsables de ton attitude. Parce que le fait que tu respectes ou non va dépendre de comment les autres agissent envers toi. Exact. Ne donne pas ce pouvoir-là aux autres. Agis en fonction de ce que Dieu te demande et de la valeur qu'il t'a donnée et de la valeur qu'il considère aux autres. L'être humain est ainsi fait qu'on va tous se décevoir à un moment ou à un autre. Et il y a une certitude, on va tous être déçus pour X raisons à un moment donné ou un autre de ceux qui nous entourent. Et la seule façon de pouvoir aimer, c'est de se rappeler que, justement, l'amour agapé ne dépend pas de ce que l'autre te rend. Exactement. Parce que, vous savez, j'aime mon mari plus que tout. Sur terre. Oui, en effet. Mais Dieu, c'est pas un objet. OK, toi non plus, c'est une blague. OK. Bon, c'est ça, objectifie-moi. Non, mais est-ce que, Patrice, en toute objectivité, est-ce que ça arrive que je te blesse? Rarement. Très, très, très rarement. Maintenant, d'un point de vue objectif, Ça peut arriver. est-ce que ça arrive que je dis des propos qui te blessent? Et Là, on je suis fait le- filmé, là. Tu sais, c'est comme... Ça peut être utilisé Ben, contre regarde, moi. je là. vais te répondre, oui, ça l'arrive. Si tu le dis, je te contredirai pas. Je suis humaine. Oui, en effet. Ça, c'est sûr. Là, t'exagères quand même pas. Et même avec les personnes qu'on aime énormément, on peut faire. Là, je suis pas en train de dire, bon, si quelqu'un te frappe et tout le temps, continue à subir la violence physique. OK, je suis pas là. Non, vraiment Je pas. suis dans la vraie vie où est-ce qu'on peut dire des choses qui vont nous blesser, où il y a à un moment donné, on est fâché à cause d'une situation X qui, généralement, on se le dit, ne vaut pas la peine. Mais ça arrive. Mais ça ne doit pas déterminer la manière dont on agit. N'oubliez pas que ce qu'on vient de lire, c'est fuis ces choses. Fuis tout ce qui est les disputes de mots, l'envie, les querelles, l'amour de l'argent, toutes les choses qui sont contraires au la cœur, saine doctrine. à la saine doctrine, c'est ça. Donc, et la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi. C'est-tu beau? Moi, je trouve ça... C'est tellement beau parce que, je veux dire, n'importe qui a persévéré pour atteindre un but ou qui a, je sais pas moi, ne serait-ce que C'est entraîné pour une course, s'est exemple. entraîné pour une course ou fait des petites joutes là, en faisant les arts martiaux, du judo ou quelque chose comme ça. On sait que on va trébucher, elle ne sera pas parfaite la course. Mais par exemple, quand tu te rentraînes, le but de l'entraînement, c'est justement sinon de la perfection, du moins de la constance. Et ici, d'ailleurs, le bon combat, le bon combat, agonizomai, qui est cette... Agonise. Ouais, agonise. C'est intense. Agonise le bon combat. Ouais, et à l'époque, le mot agonie, justement, l'agonia, l'agone, le mot ici d'un C'est combat, c'est l'entraînement dans agone. l'arène, là? C'est l'entraînement que les gars faisaient. Les gladiateurs. Les gladiateurs, tous ceux qui faisaient des joutes, que ce soit le pugilisme, que ce soit toutes sortes les joutes qu'il y avait sportives qui étaient. Les gens étaient friands de ça à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais à l'inverse aujourd'hui, alors que les séries éliminatoires, hein, c'est seulement à la fin, par exemple, de la saison de hockey qu'il y a les séries éliminatoires, puis là, l'équipe, elle est évaluée en fonction de sa performance par rapport à d'autres équipes. C'était pas comme ça à l'époque. À l'époque, les juges, tout le long de l'entraînement, se promenaient dans le gymnase pour vérifier, pour évaluer les combattants et pouvaient être disqualifiés à n'importe quel moment de l'entraînement si l'entraînement n'était pas jugé satisfaisant. Alors, c'est ça ici, l'agonie d'Homère, c'est cet entraînement, et il ajoute également, mais c'est tout ça qui fait que on est évalué en fonction de... Donc, performe, là, entraîne-toi.
Combat. Hein? Combat l'agon qui cette joute finale, ce pourquoi tu t'entraînes, ce pourquoi tu combats. Hein? Le mot est utilisé dans Colossiens, on l'avait vu quand il parle de... Comment il s'appelle qui dit il combat pour vous dans la prière. Là. Fin de Colossiens. Continue ton texte. Hein? Enfin, pendant que tu le cherches, là, le mot, c'est vraiment de combattre, c'est se donner corps et âme pour atteindre un but. C'est ça l'idée. C'est l'entraînement, c'est la course, c'est le... Hein, je me donne pour atteindre ça. Et C'est dans... Colossiens... Onésime, non? Ariston, Épaphras. Épaphras, c'est ça. Épaphras, c'est quoi le texte? Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon. Donc, donc, c'est ce combat-là qu'il faut faire, qu'on doit poursuivre. Et vous savez, je trouve ça intéressant quand même l'expression « le bon combat de la foi ». Oui. Parce qu'on se rappelle, Patrice a déjà fait l'image. Si on compare la foi, en fait, c'est pas toi qui as fait cette image-là, c'est Jésus-Christ, avec un grain de sénévé qui est la plus petite semence. Ce que tu ajoutais, c'est si la foi est gros comme une petite semence, ça veut dire que tout ce qui est autour, c'est du doute. Oui, c'est pas de la foi, c'est du doute. Donc, il y a toute cette idée-là de combat, le bon combat de la foi. Et ça veut dire, garde ça, entretiens ta foi, je pourrais dire. Oui, exactement. Entretiens ta foi, saisis la vie éternelle. Et là, on parle, Timothée est sauvé, là. Donc, c'est pas, Paul n'est pas en train de dire sauve-toi ou sois sauvé, ou il n'est pas en train de mettre en doute son salut, là. Saisir la vie éternelle, ça veut dire prends tout ce que tu peux de qu'est-ce que Dieu t'a donné à cause de la vie éternelle. Wow. C'est ça que ça veut dire. C'est un peu, on pourrait dire, réalise ton identité en Christ. Oui, tu sais, il y a une expression de mort la vie à pleines dents, ou tu sais, c'est comme, réalise ça, réalise son identité, réalise la vie, réalise ce que tu as comme vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est l'image que tu dis qu'il était déjà sauvé parce qu'il lui rappelle, écoute, tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Ce jalon-là, rappelle-toi-le. Rappelle-toi ce moment dans ta vie où est-ce que tu as dit, oui, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Et maintenant que tu t'en rappelles, saisis la vie. Ouais. Saisis la vie. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Il est en train de lui dire, je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça signifie quoi, cette invitation-là, Patrice, sinon que c'est possible de le faire? Exactement, nécessairement. Et Paul, il dit, je te recommande. Tu es capable de le faire? Il y a vraiment cette... moi, je vous dis, ces passages-là, je vais pas... comment je peux dire ça? J'avais pas de connaissances à savoir est-ce qu'on est calviniste, est-ce qu'on croit à l'élection, est-ce que tout l'aspect théologique qui permet de définir. Mais la parole de Dieu ici m'enseigne que je peux faire une différence dans ma marche par mes décisions et qu'il est possible de suivre ce commandement-là. Exactement. Est-ce que ça veut dire que tu ne te planteras pas? Non, tu vas te planter. Mais j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Oui. J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Et c'est-tu pas extraordinaire? Et là, je vois l'heure qui avance. On a lu tout ce passage-là, Patrice, mais je pense que tu étais un petit peu utopique pour des versets. Hein? Oui, avec des versets aussi riches. Oui. Je pense que je te recommande de mettre fin à cette dévotion matinale. Et juste pour terminer, que diriez-vous si on se relit ensemble les premiers versets? Oui, vas-y. Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété,
la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis.